OK. Donc, on a Sarah Émilie avec nous ici. Merci. Salut! Je vais te laisser raconter ton histoire, fait que vas-y. Ah mon Dieu, OK. Ouais. Écoute, ben en fait, je pense que tu voulais que je me présente, parce que les gens vont être comme qui est cette personne. Donc, je suis Sarah Emilino, je suis autrice, mais je suis journaliste aussi, dont journaliste voyage. Donc, voilà pourquoi on se parle aujourd'hui. En fait, je pense que tu avais envie que je te raconte un peu où j'étais en voyage, puis comment quand la pandémie a commencé, puis tout ça. Donc, en fait, j'étais en voyage de presse, donc un voyage avec une amie journaliste là, où on était invité en Tunisie. C'est un voyage d'une semaine. Donc, on est parti vraiment une semaine et demie peut-être avant que tout ça se produise ici. On commençait à entendre parler du virus et tout ça. Moi, tu sais, j'ai fait mes recherches, j'ai reparlé avec la dame qui nous invitait, tu sais, je voyais qu'il n'y avait pas de cas en Tunisie, tu sais, c'était pas commencé du tout. On commençait juste à en entendre parler un peu. Puis on s'est fait dire, ben il n'y a pas de problème, vous pouvez partir et tout. Donc, on est parti là-bas. Puis, comme je te dis, c'était avant que tout ça commence. Puis déjà, en arrivant en Tunisie, à l'aéroport, en fait, il y avait déjà donc des gens qui prenaient notre température. Donc, on était très surpris parce que c'était vraiment, vraiment au début, tu sais, quand on est parti de Montréal, il n'y avait rien qui se passait. Donc, les gens prenaient des températures, on devait remplir un questionnaire et tout ça, tu sais, fait qu'il y avait déjà ça dans leur tête, eux, quand on est arrivé au pays. On a fait notre voyage, tout s'est super bien passé. C'est sûr qu'on commençait à en entendre parler dans les médias, mais sur place, presque rien. Tu sais, juste, on s'est acheté du Purel, puis on s'est dit, OK, on va faire attention et tout. Puis je te dirais que c'est. Je pense qu'on a été très chanceuse de revenir. Écoute, on est revenu, je suis pas très bonne dans les dates, là, mais quelques jours avant que Justin Trudeau dise OK, là, les Canadiens, ça serait le temps de revenir au pays. Je pense 2 jours avant, tu vois. Puis on avait. En fait, quand j'étais partie, j'ai un ami qui m'avait trouvé des masques puis qui m'avait dit mets donc ça dans tes bagages au cas où, tu sais, mais on pensait jamais s'en servir. Puis finalement, quand on est arrivé à l'aéroport à Tunis, on a mis nos masques, on les a gardés tout le long du vol. Puis là, on sentait que ça commençait, là, une certaine tension à l'aéroport et tout ça. Puis on avait hâte d'être à la maison. Puis, là, je ne sais pas si tu avais vu, mais j'ai été interviewée le lendemain de notre retour, en fait, au 98.5, parce que je trouvais vraiment bizarre que, tu sais, une semaine avant, quand on est arrivé à Tunis, on se soit fait prendre notre température et tout ça. Puis alors qu'une semaine plus tard, quand on est rentré à Montréal, il n'y avait absolument rien. Ils nous ont rien demandé, ni ils n'ont pas pris de température et tout ça. Fait que j'avais trouvé ça vraiment étrange. Donc, on m'avait questionné à propos de ça, donc j'en avais parlé, tu sais. Puis, entre-temps, tu sais, comme ça s'est passé tellement vite, tout a déboulé. Puis nous, on avait déjà décidé, mon ami et moi, de faire la quatorzaine, là, la quarantaine au retour de voyage, alors que c'était pas nécessairement, tu sais, on en parlait un peu, mais pour nous, c'était clair qu'on allait le faire. Puis pendant nos 14 jours, là, c'est vraiment arrivé, le confinement pour tout le monde, tu sais. Donc, c'est un peu ça. Donc, on était très chanceux, je crois, de pouvoir revenir au pays alors que c'était pas encore le chaos. Mais j'ai plusieurs amis qui, quelques jours plus tard, justement, là, étaient pris un peu partout sur la planète. Un ami qu'on a fait revenir d'Inde, ça a été vraiment compliqué, tout ça. Donc, ouais, assez chanceuse dans ma malchance. Ben, ça te donne une autre expérience. Ben oui, tout à fait, vraiment. Mais quel long vol avec un masque pendant 9 heures de temps, mon Dieu! Mais bon. C'est ça, j'avais posé, ça doit être assez spécial de voler avec un masque. Est-ce que vous étiez les seuls qui avaient des masques ou quasiment tout le monde dans l'avion? Je dirais, à l'aéroport, pas mal de monde en avait. Dans l'avion, peut-être la moitié. Puis, tu sais, je trouvais qu'il y avait vraiment la moitié des gens qui, comme nous, on était comme, OK, on nettoie tout, on porte des masques, on fait attention, hein, tu sais, déjà, on se distançait des autres personnes et tout. Mais je te dirais qu'il y avait une autre moitié que eux vivaient leur vie comme d'habitude, s'élevaient, allaient jaser aux gens et tout ça, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'on avait quand même assez hâte là, de débarquer de l'avion. Là. Mais avec mon ami, on s'est dit, en tout cas, on n'oubliera jamais ce vol-là. Ça nous a soudés à jamais. Puis en plus, on a passé notre quatorzaine, quarantaine ensemble, là, parce qu'elle, son chum est plus âgé. Donc, tu sais, on ne voulait pas risquer peut-être de l'infecter ou peu importe. Fait
est venue à la maison pendant, pendant 14 jours. Fait qu'un voyage qui s'étire un peu. Oui. Bon, au moins, vous avez soudé, ça soude l'amitié, puis ça fait des histoires de fous pour plus tard. Là, on s'est promis que quand ça serait possible de revoyager, de prendre le premier vol ensemble. Ouais. Le dernier puis le premier. C'est ça, exact. Fait que, est-ce que tu as des plans futurs en termes de voyage? Une fois que tout ça est élevé, est-ce que tu as des idées de où est-ce que tu aimerais aller ou ce que tu ferais? Oui, vraiment. Mais tu sais, j'ai eu plusieurs voyages qui ont été annulés. Là. Je devais avoir un été vraiment rempli de voyages et tout ça pour le travail, pour le plaisir. Ouais, qui ont malheureusement été annulés ou reportés. Donc, j'espère pouvoir faire ces voyages-là plus tard, dont un trek à pied. On l'a fait l'année dernière au Maroc, puis là, ça devait être au Sénégal. Donc, ça s'est reporté à l'année prochaine. Donc, ça, c'est bien, tu peux annuler au moins. Un autre trek aussi dans les Alpes, en France. Mais donc, pas aller faire du ski, là, aller faire du trekking. Donc là, on essaye de voir quand ça va être possible là, de retourner là-bas. Mais sinon, c'est sûr que là, pour le moment, c'est Québec, Québec, Québec et peut-être Canada quand ça va être possible. On a déjà, parce que je suis beaucoup dans le plein air, donc on a des randonnées de prévues, une dans les cantons de l'Est, une dans les Laurentides, donc sous peu, en fait. Donc ça va être bien. Puis moi, j'ai vraiment envie, quand ça va être possible, de retourner en Nouvelle-Écosse. J'étais allée l'année dernière. Puis d'aller faire la Cabot Trail, donc faire une partie en voiture, une partie à vélo, une partie en rando. Donc, ça, c'est un truc que j'aimerais faire aussi. Puis sinon, j'avais un voyage à Sarajevo qui a été annulé avec un bon ami que j'espère pouvoir faire un jour quand les frontières vont rouvrir, c'est sûr. Là. Mais comme je te dis, pour le moment, c'est sûr qu'on s'enligne plus à faire des trucs, de la rando et du vélo au Québec. Ça, c'est sûr. Ouais. Fait que tu t'es quand même trouvé une façon de continuer à explorer, mais plus à la maison puis à rester active. Oui, mais de toute façon, tu sais, je trouvais qu'avec le travail, je voyageais partout à travers le monde, mais que j'avais pas tant voyagé au Canada, tu sais. Fait que, là, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est un signe, quelqu'un qui me dit « Ah, tu vois, il fallait que tu restes dans ton pays. » Puis, tu sais, le Québec aussi, c'est tellement beau. Il y a plein d'endroits où on se promet toujours d'aller, mais qu'on repousse ça. Mais là, je pense que ça va être le moment, tu sais. Puis je me suis mis à faire plus de vélo, du vélo de route, tout ça, pendant le confinement. Question de, en tout cas, quand il a été possible de sortir puis de bouger un peu, là, question de santé mentale. Puis là, j'ai très envie de faire des voyages à vélo, cyclotourisme, tout ça. Là. Donc, une bonne façon de voir le Québec, mais d'une façon différente. Tu sais. Ah, c'est cool, c'est une super de bonne idée. Ouais. Penses-tu que ça va changer le monde du tourisme puis le monde du voyage, toute cette pandémie-là, la façon que les gens vont voyager plus tard aussi? Ben, c'est sûr que oui. Là, je sais, je le répète souvent, là, mais moi, je vis un peu dans le déni dans la vie, là, pas dans le sens de je veux pas voir ce qui se passe puis tout ça, mais plutôt j'essaie d'être positive puis de me dire ben non, ça va aller, ça va reprendre, tu sais, oui, ça va être différent, mais ça va être quand même possible. T'sais, alors que j'entends des gens dire oh, on pourrait plus jamais voyager, tout ça, je pense pas, sincèrement. Mais oui, c'est sûr que j'ai l'impression que ça va être très, très différent. Là. Voyager comme on l'a fait avant, ça sera plus possible, mais j'ai l'impression que les gens vont user d'ingéniosité pour trouver des façons qu'on puisse le faire encore. Puis, des fois, quand on est comme au pied du mur, mais c'est là qu'on trouve des nouvelles façons. Puis, je pense que les gens vont être quand même assez créatifs pour essayer que ce soit possible de continuer à voyager. Puis, évidemment, j'ai l'impression qu'à l'aéroport, ça va être long en tabarouette quand on va. Mais, tu sais, en même temps, moi, j'ai toujours préféré que ça soit peut-être plus long pour la sécurité et tout ça, mais au moins après, quand tu pars et tu es dans l'avion et tout ça, tu es en sécurité, tu sais. Mais on a commencé à avoir un peu des images et genre de prototypes de
de quoi pourrait avoir l'air l'avion, là, tu sais, avec soit les plexiglas ou comme un siège de libre entre chaque personne, ou même il y avait des sièges, tu sais, comme un siège par là, un siège par là. Écoute, je sais pas si... En tout cas, moi, je suis prête à... Quand ils vont dire que c'est quand même sécuritaire, ben, tu sais, moi, je vais être prête à repartir, là, c'est sûr, là. En évitant de voir mes parents, par exemple, là, parce qu'eux sont plus âgés et sont à risque. Là, fait que c'est sûr que si je reprends les voyages, ben, c'est d'essayer de doser pour que ça reste sécuritaire pour tout le monde, là, en fait. Là. Ouais, fait que c'est sûr qu'il va falloir repenser notre façon de voyager, puis peut-être plus prioriser, en fait, là, aussi, là, les voyages. Ouais, c'est comme à l'image du virus, c'est un peu incertain et sournois et imprévisible, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'on essaie d'imaginer ça va être comment, mais on ne sait pas. Fait qu'on essaie de trouver des solutions, voir comment ça serait possible. Puis tu sais aussi le prix des billets d'avion, là, tu sais. J'ai lu comme des deux côtés, soit que ça serait vraiment, vraiment plus cher, tu sais, parce qu'il y aurait peut-être moins de monde dans l'avion et tout ça, puis soit que ça serait vraiment, vraiment moins cher parce que les gens auraient peur de voyager. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui va arriver qui se vrai, je sais pas. Ouais, c'est beaucoup d'incertitudes, en fait, là. J'ai l'impression que... Comment? En termes prix, j'ai parlé de ça à une autre fille la semaine dernière aussi, mais le Japon puis la Sicile en Italie, plusieurs autres places ont pris des initiatives pour payer comme la moitié de ton billet d'avion parce qu'il y a beaucoup de pays, puis il y a beaucoup de places qui vivent du tourisme. Fait ils vont en manger tout un coup. Ouais. Mais après aussi, ça va être comme question d'assurance et tout ça, tu sais, est-ce qu'on va être assuré si on décide de partir puis que là-bas, on attrape la COVID ou... Fait que, tu sais, je pense que c'est comme vraiment, vraiment plein de trucs à vérifier puis qui vont changer au fur et à mesure, là, qu'on va s'approcher du moment où ça va être possible de recommencer à voyager, là, mais... Beaucoup de questions, beaucoup de choses à vérifier avant de juste faire comme, ben justement, eux me payent pour, tu sais, des pays qui sont comme, on va vous payer pour venir, tu sais. OK, mais, tu sais, à quel prix, là? Ouais. Mais c'est tentant! C'est sûr, c'est tentant! Ouais, vraiment! Ouais. Mais je pense que c'est ça. C'est une question d'un peu suivre ce qui va se passer puis de savoir c'est quoi les innovations et les idées qu'ils vont mettre en place pour garder les gens en sécurité tout en gardant l'idée du voyage. C'est quand même quelque chose qui est important pour beaucoup de personnes. Fait que, vraiment. Ouais. Ouais. Moi, depuis le début, tu sais, les gens me disent « Ouais, mais toi, tu dois capoter, là, c'est ça ton travail, là. » Je suis comme « Ben, oui, mais je sais pas, j'essaie de rester optimiste. J'ai comme bon espoir. Puis, tu sais, j'ai un ami qui vient de Prague qui me disait « Mais tu sais, toi, t'es chanceuse quand même parce que ton pays est grand. » Puis, tu sais, c'est vrai, le Canada, c'est quand même un très grand pays. Fait que si au moins c'est possible de voyager dans notre propre pays, il y en a là, des choses à voir, tu sais, au Canada. Là. Les États-Unis, je sais pas, peut-être pas le temps, ça n'a peut-être pas le goût d'y aller en ce moment. Je pense qu'on va se concentrer sur le Québec et le Canada. Là. C'est mon choix aussi. C'est ça. Oui, exactement. Même si les frontières. Je pense qu'on se rend compte qu'on est quand même bien ici, là, en ce moment. On est quand même très chanceux. Puis juste hier, je suis allée voir la baleine à Montréal hier. Ah oui! Puis, il y avait une petite fille à côté de moi avec sa mère. Puis il la cherchait, il la trouvait pas. Puis il me parle en anglais. À un moment donné, je fais parler en anglais, mais genre zéro accent. Là. Puis ils me font, ouais, on est descendu d'Ottawa là, pour venir voir ça. Ben voyons! Quoi? La baleine, mon Dieu, j'espère qu'ils l'ont vu. Ils ont fini par la voir, je pense. C'est cute. Mais tu sais, j'adorais les gens qui disaient, parce que tu sais, nous, on est à Montréal, puis là, en ce moment, on n'est pas vraiment les bienvenus ailleurs au Québec, tu sais. Puis là, c'est comme, ben, d'abord, la baleine est venue à nous. C'est comme, ça, j'ai bien aimé, tu sais. Ouais.
Fait que c'est plein de petites choses qui fait que, OK, ça, ça va quand même, là, tu sais, ça va passer, là. Ça peut juste s'améliorer, tu sais. C'est ça qui est fun. Quand Ça ça va. devrait. Ça Ouais. devrait. En tout cas, si ça l'empire, c'est vraiment pas bon signe. Mais Non, non. honnêtement, je pense que ça va s'améliorer. C'est sûr qu'il va y avoir de l'adaptation à faire partout, dans toutes les choses, tu sais. Même dans les bureaux où est-ce que mon père travaille, ils ont mis des plexiglas entre les bureaux. Tout, fait que c'est vraiment... Ils ont enlevé les portes, parce qu'il y a des portes entre certains bureaux. Ils ont enlevé les portes pour pas que les gens touchent. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de petits détails qu'il faut s'ajuster, mais ça va nous faire d'autres aventures plus tard. Ouais. Tu sais, je pense que la distanciation, tu sais, ben, heureusement, mais malheureusement aussi, là, mais en tout cas, c'est quand même pas mal ancré là, pour le moment, parce que, tu sais, maintenant, moi, quand je rentre dans un dépanneur puis il y a quelqu'un de proche, tu sais, tout de suite, mais tu sais, je trouve ça triste dans le sens que moi, j'aime ça, prendre mes amis puis tout ça dans mes bras, mais en tout cas, tu sais, je me dis que peut-être si ça, c'est ancré, ça peut peut-être aider à ce que plus tard, ben, on puisse retourner au travail, on puisse recommencer à voyager puis tout ça, parce qu'on va être rendu plus habitué, tu sais, à faire attention puis à se distancer, là. Fait que c'est comme un plus et un moins, là, tu sais. Ouais. Voilà. Fait que, mais j'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Si tu as juste un petit conseil pour d'autres voyageuses out there qui sont prêtes à prendre le premier pas une fois que la pandémie est levée. Mais là, une fois que ça va être sécuritaire, là. Exactement. Une fois que c'est sécuritaire. Euh, on dirait, je sais pas, là, j'étais pas prête, tu m'avais pas dit ça. Je pense que vite, vite comme ça, je te dirais, parce que tu sais, tantôt je disais, on va peut-être repenser un peu nos voyages, puis prioriser. Fait que j'ai l'impression que les prochains voyages qu'on va faire, c'est des voyages qui nous tiennent vraiment à cœur ou des endroits que ça fait vraiment longtemps qu'on veut aller, tu sais, parce qu'on va se dire, tu sais, je vais peut-être moins voyager ou ça va être plus significatif. Fait que je sais pas, là, personnellement, ça sera pas à Cuba, mettons, ça va être plus, je sais pas, là, tu sais, mettons, en Nouvelle-Zélande ou, tu sais, quelque part où j'ai toujours rêvé d'aller, tu sais. Fait que, ben, c'est pas vraiment ben, le conseil, ça serait choisis bien ta première destination après la pandémie, tu sais. Tant qu'à voyager, va à quelque part qui te fait triper, là, puis qui est sur ta bucket list, puis que je sais pas, ça va valoir la peine de, tu sais, peut-être aller attendre à l'aéroport pendant 5 heures, puis de vivre tout ça. Tu sais, ça sera pas évident, là, la première fois tu sais, ça va être stressant quand même, là. La première fois qu'on va reprendre l'avion, puis qu'on va voyager, puis qu'on va arriver dans un nouveau pays, puis tout ça, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'il faut que ça vaille la peine, là. Moi, je dirais ça. Bien choisir. Bon conseil. Très bon conseil. Fait que, ben, ça fait le tour de mes questions. Si tu as le goût de m'envoyer des liens vers où est-ce que les gens peuvent aller chercher tes livres ou des articles que tu veux partager, envoie-moi-les. Je vais les mettre dans la description. Fait que pour les gens qui nous écoutent, dans la description, vous allez avoir plus de liens si vous voulez un peu plus de détails sur Mademoiselle Sarah Mini. C'est sûr que, tu sais, récemment, il y a eu moins d'articles voyage parce qu'on s'est plus concentré sur, ben, des témoignages un peu en lien avec la pandémie et tout ça, mais là, ça va recommencer bientôt, là, justement, là, les articles un peu plus, ouais, sur le voyage au Québec, Canada et tout ça, mais ça va me faire plaisir. Cool! Ben, merci beaucoup! Ben, merci à toi!